Salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? Barakallahu fikoum, en fait, également aussi pour vos retours à chaque fois et le fait de voir que, subhanallah, que ça vous parle et que ça vous fait encore plus aimer l'arabe, que ça vous fait encore plus aimer le Coran, que ça vous donne encore plus envie de creuser et de parcourir, d'apprendre et de comprendre, c'est magnifique. Et en plus, on est un peu tous dans le même bateau, hein. Si vous saviez comment je repasse dessus, et encore là, jusqu'à présent, ce qu'on a fait de Youssouf alayhi salam, moi quand je l'ai fait la première fois, j'avais l'impression que c'était profond et que je me dis mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à chercher, il y a encore d'autres choses après ça. Et après avoir parcouru tout le Coran comme ça, j'ai repassé encore une couche et là je me suis rendu compte que le premier c'était un résumé, le premier tour c'était un résumé. Donc si vous êtes motivé, un jour on fera le deuxième tour et vous allez voir que le deuxième tour c'est spécial. Ça fait un genre niveau 1, niveau 2 quoi, c'est super intéressant et c'est très agréable de savoir ça parce qu'on se dit que on n'aura jamais fini. C'est super déprimant de lire quelque chose et de se dire bah voilà, j'ai tout fait, il n'y a plus rien d'autre à étudier. Avec le Coran, comme je l'avais déjà dit avant, il nous faudrait peut-être 10 vies ou plus pour vraiment en saisir le max quoi. Donc on en était au verset 58. On l'avait lu hier. Donc, et les frères de Youssouf alayhi salam donc vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Donc c'est l'arrivée des frères de Youssouf alayhi salam, l'arrivée qu'on appréhendait, qui se passe. Mais avant, c'est bien de faire un récapitulatif parce qu'il y a eu pas mal d'informations quand même. Donc, premier point. Après sa sortie de prison, Youssouf alayhi salam est promu numéro 2 du pays. D'accord, numéro 2 du pays, et les dépôts du territoire lui sont assignés. Donc deuxièmement, le rêve de Pharaon va se réaliser, et les recommandations de Youssouf alayhi salam pour faire face aux difficultés sont appliquées. Donc il y aura 7 ans d'abondance, où il y aura beaucoup de pluie, les récoltes seront bonnes. Ensuite 7 ans de famine qui vont suivre, de disette, pendant lesquelles donc les réserves sont utilisées. Puis après, 1 an après ça, retour à la prospérité avec une pluie abondante pour un retour à la normale. D'accord ? Troisièmement, il faut savoir que en fait, comme l'Égypte, les contrées avoisinantes, elles ont été elles aussi touchées par cette famine. Mais il n'y a que l'Égypte qui a réussi à y remédier de cette manière-là, parce que Youssouf alayhi salam se trouvait là-bas à ce moment-là. Ce qui fait que, et en plus il pouvait anticiper, c'est-à-dire si vous savez un prophète par exemple comme Yaqub alayhi salam ou d'autres, s'ils avaient été au courant qu'il y avait cette année, puis etc., il aurait pu, par sa connaissance en agroalimentaire, en agriculture, etc., il aurait pu anticiper. D'ailleurs Yaqub alayhi salam, quand il a vu comme ça qu'il y avait la famine, il avait aussi conseillé à ses fils de garder le blé en épi assez longtemps, mais en fait ça n'a pas été fait tout de suite, en tout cas pas de la même méthode que Youssouf alayhi salam, parce que Youssouf alayhi salam a tout calculé pour que ça fasse 7 ans, pour 7 ans, pour 7 ans, d'accord ? D'ailleurs, il s'est organisé pour créer fabriquer des très 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 grands contenants pour le blé, et en fait, la première année de bonne récolte, la première année d'abondance, le blé qui aura été mis de côté, c'est le premier qui va être utilisé quand ce sera la famine. Donc la première année de famine, on va utiliser forcément la première quantité de blé gardée, d'accord ? Il a tout calculé pour que un blé ne dépasse pas justement 7 ans de conservation. Donc et ainsi de suite. Ça veut dire que la dernière portion de blé, celle qui aura été mise de côté, la dernière et 7e année d'abondance, c'est la dernière aussi qui va être utilisée, d'accord ? Donc ça c'est
C'est une méthode ingénieuse et vous imaginez que ça demande une logistique mais parfaite pour pouvoir faire ça, avec une sécurité renforcée, avec une traçabilité, avec vraiment Youssouf alayhi salam avait tout répertorié. Il avait fait mieux que la sécurité sociale, la CAF, tout ce que vous voulez. Il a répertorié tous ceux qui étaient nécessiteux, ceux qui étaient en aisance, ceux qui devaient payer des taxes, ceux qui pouvaient récolter, venir prendre leur ration de blé sans payer, ceux qui payaient seulement ceux qui pouvaient, ceux qui payaient les pleins pots. Donc il avait tout agencé, donc toutes les maisons étaient répertoriées, les gens étaient inscrits, donc de telle sorte que vraiment la gestion était parfaite. Donc il a été un fin stratège. Là on commence à comprendre vraiment pourquoi il a eu l'audace et pourquoi il a pris la responsabilité de dire assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur. Donc il savait comment gérer ça, et surtout il était digne de confiance pour pouvoir gérer ça, et qui d'autre que celui qui a interprété un rêve aussi important pour tout un pays et toute une région, toute une localité, et qui en donne en plus qui donne en plus des solutions aux problèmes, qui d'autre que lui pouvait appliquer les conseils prodigués par ce rêve. D'accord ? Très bien, donc on disait donc que les contrées avoisinantes aussi ont été touchées aussi par la famine, donc ce qui fait que ces contrées ont dû émigrer vers l'Égypte pendant les 7 années de famine pour pouvoir échanger leurs biens, leur argent, contre de quoi nourrir leur famille. D'où la venue des frères de Youssouf alayhi salam. D'accord, c'est ça qui les a fait venir. Donc vous voyez, le plan d'Allah s'opère lui-même. Les frères sont venus de leur plein gré sans savoir qu'ils venaient à la rencontre de leur jeune frère, qu'ils pensaient déjà mort et enterré depuis longtemps. 4e point, la règle du pays, donc en Égypte, voulait que pour chaque personne qui se présentait, il avait le droit à une ration. Donc, une ration de blé, donc la quantité d'une monture, donc la charge d'une monture en blé ou en tout cas en produits secs. Ils avaient droit à une ration, donc une monture pour une personne. Donc schématiquement, c'est comme si on disait une tête, un chameau ou un âne ou du bétail chargé en provisions, d'accord ? Ni plus ni moins. Pourquoi est-ce que c'était comme ça ? Parce qu'en fait, on n'a pas de doute sur le fait que l'Égypte avait bien développé pendant cette période, donc Youssouf alayhi salam, bien sûr, c'est lui qui est le cerveau des opérations, ils avaient bien développé le commerce pendant cette période. Il avait bien morcelé, il avait bien agencé. Pendant cette période qui est une période critique, étant donné que toutes les régions avoisinantes convergeaient vers l'Égypte pour se rationner. D'accord ? Donc il fallait tout régler, tout barricader, il fallait faire attention, il y avait une nouvelle politique d'immigration, il y avait une nouvelle politique pour la résidence, on pouvait pas acheter de maisons, les étrangers, je parle, hors égyptiens, ne pouvaient pas acheter de maisons, faire de contrats commerciaux et autres pendant ces périodes-là de famine, pour éviter justement que les gens viennent s'installer, que ça fasse un trop-plein et qu'on ne puisse pas gérer. Donc il y avait une politique très propre pendant ces 7 années-là, très propre au pays, d'accord ? Donc tout ça sous la direction de Youssouf alayhi salam. Donc la promesse d'Allah avait été faite à Youssouf alayhi salam au moment où lui seul était à ses côtés. Sa promesse commence à se faire voir, d'accord ? La promesse qu'il lui avait faite au moment où il a été jeté dans le puits par ses 10 frères. Allah lui a dit que tu les informeras de cette scène alors qu'ils n'en auront aucune idée, ils s'en rendront même pas compte. Donc là, on voit que ça commence à se manifester. Et pour cela, il faut bien que les frères de Youssouf alayhi salam fassent une première apparition. Donc Youssouf alayhi salam revoit effectivement ses frères, et effectivement, ils ne l'ont pas reconnu. D'accord ? Il faut se dire que Youssouf alayhi salam, il a grandi entre-temps, il a dû changer physiquement, vous pensez bien. Rappelez-vous que c'était un enfant aux alentours de 7 ans que ses frères ont jeté au fond de ce sombre puits qu'on connaît maintenant. Maintenant, c'est un adulte, mature, donc qui se tient devant eux, citoyen égyptien, puissant, respectable.
rien ne pouvait leur faire penser à Youssouf alayhi salam, qu'ils imaginaient sûrement déjà mort et enterré à l'heure qu'il est. Par contre, Youssouf alayhi salam, quand il a quitté ses frères étaient déjà adultes, donc c'était facile pour lui de les reconnaître. Il y avait la vieillesse, il y avait des signes de vieillesse forcément, en tout cas de maturité, et l'âge et le temps qui a opéré, donc qui se voit sur leur visage. Mais quand notre tête à 20 ans et notre tête à 40 ans, on nous reconnaît, d'accord? Donc il n'y a pas de réellement changement physique possible une fois l'âge d'or dépassé, d'accord? Versets 59 et 60. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit « Amenez-moi le frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. » Ça, c'est très intéressant. « Walamma jahazahum bi jahazihim » c'est traduit par « Et quand il leur eut fourni leurs provisions. » Youssouf alayhi salam agit en totale transparence et les charge de provision. Donc, exactement comme ce qu'il faut, mais regardons la structure du passage. Le seul verbe jahazahum, dedans il y a jahaza, signifie approvisionner, signifie donner des provisions. Pourtant, Allah ajoute juste à côté bi jahazihim, signifiant aussi leur provision. Ce qui reviendrait à dire « et quand il leur eut approvisionné de leurs provisions ». Cette insistance montre la pleine mesure que leur a fait Youssouf alayhi salam. Allah ici, il insiste sur le fait qu'il ne s'est pas contenté de leur échanger leurs biens ou leur argent contre un approvisionnement équivalent, il a ajouté des extras. D'accord? Et on verra pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Amenez-moi le frère que vous avez de votre père. Youssouf alayhi salam parle sans aucun doute ici de son jeune frère Benyamin, n'est-ce pas? Pourtant, il choisit une formule assez lourde et détournée en fait pour le désigner. Un frère, un jeune frère que vous avez de votre père. Là, on a envie de dire, mais c'est pas plus facile de dire votre jeune frère, point. Ramenez-moi votre jeune frère, d'accord? C'est pas un hasard s'il a employé ça. Surtout que Youssouf alayhi salam, il est censé garder une certaine transparence, d'accord? Donc s'il parle de ce frère, c'est que ce sont ses grands frères qui l'ont mentionné au préalable, d'accord? Là, il a fait que reprendre la formule que les frères ont employée. Les frères ont dû employer le terme un jeune frère qu'on a de notre père. Donc vous voyez que cette animosité, cette amertume qu'ils ont vis-à-vis de Youssouf alayhi salam et de Benyamin n'est pas complètement éteinte parce que c'est toujours nous 10 d'un côté, Youssouf et son frère de l'autre. Ils n'ont pas dit un frère qu'on a de notre père, en gros, c'est comme s'ils disaient en gros, on a le même père, hein, d'accord? C'est nous et lui, lui et nous, on a le même père, pas les mêmes mères, donc voilà. Mais ça n'empêche, ça reste un frère. D'accord? Quand vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs, quelqu'un qui a un demi-frère ou une demi-sœur, à la limite, ça peut arriver qu'il dit mon demi-frère ou ma demi-sœur, mais la plupart du temps, on dit mon frère ou ma sœur. À partir du moment où on a un seul parent en commun, c'est la fratrie. Là, un retour au contexte est nécessaire ici pour bien comprendre. Donc, suivez bien. Donc, comme dit précédemment, seuls les 10 grands frères de Youssouf alayhi salam sont entrés en Égypte ce jour-là, parmi la famille de Yaqub alayhi salam. Mais ils avaient amené avec eux une monture supplémentaire, celui de Benyamin, sans Benyamin bien entendu, parce que vous vous doutez bien que leur père ne va pas laisser Benyamin venir, d'accord? En plus, il a reporté tout l'amour qu'il avait pour Youssouf alayhi salam, toute la nostalgie qu'il avait de son fils, toute la tristesse et voilà, et la compassion qu'il a pour Youssouf alayhi salam, il l'a transféré et ajouté à l'estime qu'il avait déjà pour Benyamin. Donc, il ne va pas le lâcher pour rien. Bien. Eux, ils ont amené cette monture-là dans l'espoir d'emporter avec eux une ration de plus.
un approvisionnement de plus. Donc le voyage en Égypte, jusqu'en Égypte, il est très long, il est fastidieux. Entre la localité de Yaqub alayhi salam et celle de l'Égypte, faut compter en monture avec des chameaux ou des mules ou des ânes. Il faut bien compter 2 semaines à 1 mois de marche. Donc c'est énorme. Donc c'est un long voyage, fastidieux, et l'approvisionnement ne peut se faire qu'une fois par an, d'accord, à peu près. Ça dépendait des régions et ça dépendait de la quantité de nourriture qui était donnée. On ne donnait pas d'un coup, bien sûr, pour plusieurs années, parce que déjà tout le monde ne sait pas comment conserver le blé, et il y a un risque de gaspillage et un risque aussi de se faire piller, etc. Donc c'était ponctuel. En gros, c'est comme tu viens chercher ton comment dire, c'est comme je sais pas, les services sociaux qui donnent ou la CAF, tous les mois il y a quelque chose, tous les ans il y a telle prime, etc. Donc c'était calculé. Sauf pour certaines régions qui étaient très très proches, où c'était pas le même temps de marche, où le voyage n'était pas le même. Eux peut-être c'était tous les 6 mois, ou certains tous les mois. En Égypte par exemple, chacun avait sa ration tous les mois, d'accord. Ça aussi c'était pour que les gens qui n'étaient pas éduqués à conserver une aussi grosse quantité de blé ne sombre pas dans le gaspillage ou laisse abîmer des grosses quantités. Bien. Donc l'approvisionnement se faisait que une fois occasionnellement, une fois de manière régulière, périodique. Donc vous imaginez bien aussi qu'il n'était pas question pour Yaqub alayhi salam de les laisser voyager avec Benyamin après ce qu'ils ont fait à Youssouf alayhi salam. Donc amener avec eux la ration que la présence de Benyamin aurait pu rapporter leur a paru comme une bonne idée, d'accord. Donc voyant une monture de plus et personne sur cette monture, Youssouf alayhi salam a dû leur poser la question: pourquoi est-ce que vous voulez la ration de 10 chameaux ou de 10 montures pour 10 personnes, alors que je vois que, pour 11 personnes, pardon, alors que j'en vois que 10 devant moi. Vous voulez 11 grosses parts, mais vous êtes que 10. Et eux, ils ont dû répondre: nous avons laissé à la maison un frère qu'on a de notre père. Voilà. Et donc, on s'était dit, comme il n'est pas venu, il n'a pas pu venir, on s'était dit qu'on va gagner quand même le bénéfice du voyage, etc., de la fatigue du voyage, et prendre sa ration. D'accord. D'où l'étrange tournure que Youssouf alayhi salam va répliquer après en disant: amenez-moi le jeune frère que vous avez de votre père. D'accord. Sinon, il n'aurait pas employé ça. Mais il était obligé de réemployer le même, parce que finalement, Youssouf alayhi salam, il est censé être neutre là. Il peut pas se révéler, il peut pas savoir qui il est. Donc il peut pas dire oui, ramenez Benyamin, il peut pas dire ramenez votre frère, il peut pas dire. Donc il réemploie la même chose que eux ils ont employé. C'est sous-entendu, ils l'ont pas dit. C'est Youssouf alayhi salam qui le dit, mais on comprend que eux l'ont dit au préalable. D'accord. Du coup, on voit bien que les frères n'ont pas beaucoup changé sur l'opinion qui se faisait de Youssouf et de Benyamin, comme je l'ai dit précédemment. Pourquoi? Donc pour ne pas avoir dit tout simplement notre jeune frère. Donc Youssouf alayhi salam, qui connaît parfaitement ses interlocuteurs, a dû le constater aussi, mais transparence oblige. Donc il poursuit en disant: ne voyez-vous donc pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres? Youssouf alayhi salam leur souligne le privilège qu'il leur a fait. Il leur échange des provisions, fait la pleine mesure, ajoute des extras. Il avait rajouté vraiment beaucoup plus de nourriture, des cadeaux, vraiment, il les avait honorés. Il leur avait même dit, dans l'histoire dit qu'il leur avait même donné, vous savez, le blé. Vous avez le blé en épi qu'on peut pas utiliser comme ça. Il avait un blé qui était déjà moissonné, déjà moulu, et qui était prêt à l'usage, pour qu'ils puissent faire du pain pendant leur voyage. Vous imaginez qu'un voyage de 2 semaines à 1 mois, on cuisine sur la route pour manger. Donc, du coup, il leur avait donné du blé prêt à l'emploi déjà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très pragmatique et très pratico-pratique ici, qui leur donne les provisions. Donc là, en gros, il est en train de leur dire: vous verrez personne vous faire ce que je vous ai fait, quoi. D'accord.
Et en plus, à savoir que Youssouf alayhi salam, c'est pas lui qui s'occupe c'est-à-dire lui il donne les ordres, etc. Il participe, mais c'est pas lui qui est devant le cahier des charges, qui est devant le cahier, qui relève chaque personne, qui donne la ration à tous les Égyptiens qui viennent, etc. Il vient superviser les choses, il vient mettre la main à la pâte de temps en temps, mais là, quand il s'agissait de ses frères et qu'il a remarqué que ses frères étaient venus, il a géré lui-même la situation du début à la fin. D'accord ? Bien. Donc, en gros, Youssouf alayhi salam leur fait vraiment des largesses, d'accord? Donc, en somme, Youssouf alayhi salam, il est en train de vous dire que je vous ai donné plus que ce qu'il n'en faut. Je suis le meilleur approvisionneur que vous puissiez trouver pendant cette période. Vous trouverez ça nulle part. À noter que derrière cette transparence, Youssouf alayhi salam, il savait pertinemment que ses frères avaient laissé derrière eux leur famille à eux, également aussi son père bien-aimé, entre autres, et Benyamin. Donc on peut penser que Youssouf alayhi salam, il pensait certainement à eux quand il a fait toutes ces largesses dans ses provisions. Donc vous imaginez, s'il voit ses frères, il pense direct à son papa, à son bien-aimé père. Donc forcément, il peut pas se contenter de donner seulement la ration qu'ils ont ramenée et échanger exactement le même poids, la même quantité correspondant à l'argent qu'ils ont ramené. Il a donné plus, bien évidemment, parce qu'il pense à son père et au reste de la famille derrière. D'accord? Et il poursuit en disant, et si vous ne l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi et vous ne vous approcherez plus. En gros, si l'an prochain Benyamin n'est pas avec vous, c'est terminé. Plus de provision, plus de pleine mesure, plus d'extra, rien. Parce que ça voudra dire que vous m'avez menti au sujet de l'existence de ce frère pour vous octroyer davantage de provisions. Et que vous tentiez de tricher pour le coup. D'accord? Donc si vous ne l'amenez pas, c'est simple, si l'année prochaine il n'est pas avec vous, c'est même pas la peine de vous approcher des portes du pays. D'accord? Là, on pouvait pas être plus clair. Il a parlé là, Youssouf alayhi salam, là, il a vraiment parlé, machallah. Il a posé les cartes sur table. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est un plan. Bien sûr, c'est un plan. Donc, tous les éléments, toutes les étapes ici sont des plans bien ficelés. C'est-à-dire, Allah lui a amené ses frères donc devant lui, et Youssouf alayhi salam, à partir de ce moment-là, tout de suite, il a mis en action, il a mis à exécution un plan bien défini sur un long terme, parce qu'il y a du temps, vous imaginez, quand ils vont repartir, c'est l'année d'après qu'ils redébarquent. Donc Youssouf alayhi salam, même dans ses retrouvailles, il garde cette ingéniosité de faire les choses étape par étape. Et ça, c'est hyper important, c'est une bonne leçon aussi pour nous, que dans la vie, il faut être régulier, il faut agir, mais il faut pas être pressé du résultat. D'accord? Alors qu'il avait vraiment toutes les raisons d'être pressé de revoir son père et de révéler la vérité aussi à ses frères. Verset 61. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Ils dirent, nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. Revoyez donc là, ils disent sanurawidu, qui est utilisé ici et traduit par nous, donc persuader. Donc on retrouve le même verbe qui avait été utilisé pour la femme d'Al-Aziz quand elle essaya de séduire Youssouf alayhi salam. On avait dit que ce verbe signifiait vouloir quelque chose de quelqu'un et que ce quelqu'un veuille la même chose de nous. D'accord? On avait vu vraiment que c'était un truc à double tranchant. Donc ici, bien sûr, il n'est pas question de la même séduction quand on parle des frères de Youssouf alayhi salam, mais bien de faire changer la vie de leur père et de tenter de le faire penser comme eux. Donc réciprocité dans le sentiment, d'accord? Donc là, ils sont pas censés, c'est pas seulement on va tenter de le convaincre, mais non, on va essayer de le convaincre que nous on veut que Benyamin vienne avec nous, mais on va aller plus loin, on va faire de sorte que lui-même veuille ça, quoi. D'accord? Donc c'est du boulot là. On a envie de leur dire bon courage les gars, vraiment bon courage. Donc ça traduit leur insistance en plus de la formule, certes nous le ferons. Inna la fa'ilun. Inna et il y a le lam la fa'ilun. D'accord? Donc deux formes d'insistance dans un même verset. En gros, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre notre père de nous laisser Benyamin l'an prochain venir avec nous. Vous avez notre parole. Et en plus, la survie de tout un peuple en dépend. D'accord? Ils ont laissé vraiment tout le monde derrière eux. Bien. Verset 62. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Et il dit à ses serviteurs,
Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Leurs marchandises, d'accord? Donc là, c'est les quelques biens que les frères de Youssouf alayhi salam avaient apportés en échange de nourriture, les biens de valeur qu'ils avaient, d'accord? Donc là, on voit que Youssouf alayhi salam, mais il est d'une intelligence, masha'Allah. Donc premièrement, il voulait leur montrer sa générosité en rendant la monnaie. Mais également, il sait aussi faire preuve de bon sens quand il agit comme ça. Ce qu'avaient apporté les frères de Youssouf alayhi salam en guise de marchandises avait si peu de valeur par rapport à ce qu'il leur a donné, à cause de la pauvreté qui avait touché leur pays, que Youssouf alayhi salam savait pertinemment qu'il n'aurait rien à apporter l'année d'après pour échanger leurs provisions. D'accord? Donc en leur rendant leurs marchandises, il leur donne les moyens de faire un échange l'année suivante, et c'est un moyen sûr de les revoir. Et également, c'est des fils de prophètes, ils ont une dignité, ils ont une éducation. On peut dire ce qu'on veut d'eux, mais ils ont quand même une certaine éthique qui fait que ce sont pas des voleurs, ils vont se dire, bah attends, il y a une erreur. Et juste pour comprendre pourquoi est-ce que leur argent, leur marchandise a été remis dans leurs affaires, juste pour ça, ils vont revenir. D'accord? Donc, n'oublions pas que la priorité de Youssouf alayhi salam, c'est de revoir son père, voir Benyamin avant, bien sûr, donc voir Benyamin, de cette façon remonter à son cher père, et pour cela, il devait agir avec tact et patience. C'était indispensable. D'où son plan. Remettez les marchandises dans leur sac. Peut-être qu'ils les reconnaîtront quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Donc là aussi, c'est un coup de maître de faire ça. Donc, en faisant ça, ils s'assurent qu'ils vont revenir, parce qu'il y avait le risque qu'ils ne reviennent pas. Au cas où le père refuse, par exemple, que Benyamin les accompagne, et que eux n'osent pas venir. Le fait qu'il y ait la marchandise qui revient, quelque part, il lance aussi un pic à son père. Il sait que son père a une éthique, a une dignité, va leur dire, bon, retournez avec ça, il faut lui rendre son argent, et tout, et là, le fameux argument, ouais, mais il nous a dit de pas revenir si on n'amène pas Benyamin. Et là, le fait de persuader le père aura du sens. D'accord? Verset 63. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent: Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. Les frères ont eu le temps de rentrer sur leur terre, et donc les voilà face à Yaqub alayhi salam pour lui faire un compte-rendu du voyage, du séjour, donc pour leur raconter leur entrevue avec le grand gouverneur Youssouf, alias Youssouf alayhi salam. Donc, ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler. Là, c'est la phrase grave du discours. Voilà, il commence par ça, il commence par présenter le danger. En gros, ils mettent tout de suite la température. Là, tu vois tout ce qu'on a eu là, tous ces extras, toute cette nourriture, etc. Comment il a fait pleine mesure ce gouverneur. Eh ben ça, on l'aura pas l'année prochaine si tu ne nous laisses pas venir avec Benyamin. On voyait aussi qu'il réemploie une phrase qu'ils avaient déjà employée auparavant, wa inna lahu lahafidhun, et nous le surveillerons bien. Ils ont dit la même chose avec Youssouf alayhi salam quand ils l'ont emmené. Tiens, voilà, ça nous rappelle des choses. Même si ici leur intention est clairement différente de la dernière fois, d'accord, elle est beaucoup plus noble. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Il dit: Vais-je vous le confier comme auparavant je vous avais confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. On est face à deux tons différents dans un même verset. Le premier ton, il est grave, il est en colère. Hein. Donc quand il dit « vais-je vous le confier ?» Donc là, je prends le ton qu'il aurait pu prendre, mais « vais-je vous le confier ?» Comme auparavant, je vous avais confié son frère.
Ici, dans cette première partie du verset, c'est le ton de la colère qui est employé par Yaqub alayhi salam. Donc en effet, Yaqub alayhi salam, il est fâché, là, clairement, il n'est pas content, mais surtout il est outré que ses fils puissent oser lui demander une telle chose à nouveau, après ce qui s'est passé auparavant. Même si Benyamin aussi est un adulte à cette période-là, on peut dire qu'il est majeur et vacciné, il peut prendre soin de sa sécurité lui-même. Mais Yaqub alayhi salam, il l'entend pas de cette oreille-là. Et donc là, dans cette première partie de discours, dans cette première partie de verset, il est vraiment gêné, dérangé, fâché que ses fils puissent oser lui faire une telle requête. Donc là, il est très énervé. Et il poursuit par « Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux ». La deuxième partie, le ton est forcément totalement différent. On ne peut pas dire ça sous le ton de la colère. On ne peut pas dire « Mais Allah est le meilleur gardien, il est le plus miséricordieux des miséricordieux ». Non. Là, on voit qu'entre les deux, il a temporisé. Il était énervé. Donc là, le ton est différent. C'est pas un ton de colère. Quand on se remet à Allah, on n'est pas en colère. Yaqub alayhi salam, il se rend compte qu'il a perdu son sang-froid au début. Il se reprend de suite en ces termes-là, d'accord, en disant que Allah est le meilleur gardien. Et c'est une manière aussi de lui-même de faire preuve d'humilité vis-à-vis de son Seigneur et de dire que voilà, en gros, qui il est pour ne pas faire confiance à Allah sur sa capacité justement à être le gardien, le bon gardien de toute chose, d'accord. C'est pour ça qu'il remet tout aux mains d'Allah en parlant ainsi et le qualifie même comme le meilleur des gardiens, car il sait que persister à garder Benyamin à ses côtés en mémoire de ce qui est arrivé à Youssouf alayhi salam ne mettra pas Benyamin plus en sécurité. Et il appartient au prophète de se conformer au destin, de se conformer au décret d'Allah, chose que Yaqub alayhi salam a parfaitement respectée jusqu'ici, d'accord. Ça nous amène à notre morale numéro 7. On peut être en colère dans la vie, on peut être attristé, on peut même être dérouté, mais rien de tout ça ne doit nous soustraire sur le fait de nous en remettre à Allah, aussitôt. Car on ne prend pas forcément les bonnes décisions pendant les moments de désarroi, les moments de colère, etc. C'est pas là où on est le plus lucide, d'accord. D'ailleurs, on dit toujours qu'il faut éviter de prendre des décisions quand on est trop en colère ou même quand on est trop joyeux, d'accord, parce que on ne pense pas, c'est l'émotion qui prend le dessus, d'accord. Verset 65. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre Père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous ajouterons la charge d'un chameau. Et c'est une charge facile. » Ils découvrent enfin donc là ce que Youssouf alayhi salam a dissimulé dans leurs bagages. Donc ils l'ont découvert qu'une fois rentrés, vu que c'était bien caché et bien ficelé dans une des montures. Donc leur marchandise de départ, leur marchandise de leur rapport en gros. C'est leur rapport qui leur a été retourné. Là ils disent manabri, ça veut dire vraiment mais que vouloir de plus, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que ça. Wanamiru ahlana. Donc wanamiru c'est traduit par nous approvisionnerons notre famille, d'accord. Donc le verbe namiru, ici wanamiru, ce verbe à lui tout seul ne veut pas seulement dire nourrir, il signifie plus exactement nourrir sa famille. Et pourtant, les frères ont ajouté par la suite ahlana. Vous voyez, j'espère que vous avez compris. Quand on dit namiru ou anamiru, si on avait dit juste ça, ça veut dire nourrir sa famille. Pourtant, ils ajoutent derrière notre famille. Donc c'est comme pour dire on va nourrir notre famille. D'accord, ça se dit pas à l'oral. Le terme de famille est donc répété 2 fois. Une fois en sous-entendu dans un verbe qui le contient et une fois en propre, quoi. Donc une forme d'insistance encore, on a l'habitude avec les formes d'insistance ici,
une forte insistance des frères envers leur père pour lui certifier que leur seule et unique intention est de subvenir aux besoins de leur famille en amenant Benyamin avec eux, rien d'autre. Il n'y a que ça qui les motive. Ils ont rien contre leur frère, ils se fichent complètement de lui faire du mal, de l'emmener ou de pas l'emmener, c'est juste pour notre famille qu'on veut faire ça. Donc leur exposé des faits et des bénéfices est détaillé. Premièrement, nos marchandises nous ont été rendues. Deuxièmement, ainsi on va approvisionner notre famille. Troisièmement, nous veillerons à la sécurité de notre frère. Quatrièmement, nous ajouterons la charge d'un chameau. En conclusion de tout cela, il conclut par « c'est une charge facile ». C'est un argent facile, papa. Tout ce qu'on a à faire, c'est amener Benyamin avec nous. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est facile. D'accord ? Verset 66. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Il dit: jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cernés. Et lorsqu'ils eurent apporté leur engagement, il dit: Allah est garant de ce que nous disons. Yaqub alayhi salam établit donc un marché avec ses fils. Donc il commence à comprendre l'enjeu des choses. Ce n'est pas un père figé, borné, qui veut rien entendre, au contraire. Donc il sait mesurer et il sait faire la part des choses. Donc certes, si ça ne tenait qu'à lui, Benyamin ne le quitterait pas, mais là, il commence à se rendre compte que il faut réfléchir différemment. D'accord ? Donc la condition sine qua non pour qu'ils emmènent avec eux Benyamin est qu'ils prêtent serment. Mais pas n'importe quel serment. Ici, le type de serment dont il est question, il est formel. C'est un serment qui est accepté des deux parties, qui est indéniable. Et ça, c'est des serments qui sont propres aux prophètes. C'est vraiment les prophètes qui parlent comme ça. Donc, mawthiqan min Allahi. Donc, mawthiqan, vraiment, mawthiqan, quand on dit ça, il y a thiqa dedans, c'est vraiment la notion de quelque chose. Si tu le brises, tu serais prêt c'est-à-dire c'est le genre d'engagement quand tu le prends, si tu t'engages à avoir le couteau à la gorge si tu ne le tiens pas. C'est pas dire wallah ou jurer ou dire ouais je te le jure, ouais je t'assure. Ça n'a rien à voir. C'est traduit par un engagement formel, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on peut pas briser, d'accord? À noter que les fils de Yaqub alayhi salam, en dépit de leurs différends avec Yusuf alayhi salam, ils suivaient la religion de Yaqub alayhi salam. Ils croyaient en Allah. Donc si Yaqub alayhi salam leur fait prêter ce genre de serment, c'est qu'il sait que ses fils craignent Allah à ce sujet. Sinon, ça servait à rien. Si vous savez que quelqu'un, il tient pas ses engagements, c'est un menteur, il ment comme il respire, il a peur de rien, il a aucune pudeur, ça le dérange pas, bah vous le faites pas jurer quelque chose et vous prenez pas son engagement comme argent comptant ou vous ne lui faites pas confiance. Là, s'il le fait, c'est parce qu'il sait que ses fils craignent trop Allah pour briser ce type d'engagement. Donc sinon, il y aurait aucun intérêt à les faire jurer. Et il nuance en disant « Illa an yuhata bikum » à moins que vous ne soyez cernés. Pourquoi Yaqub alayhi salam dit ça? Donc rappelons que la force d'analyse de Yaqub alayhi salam est sans pareil, d'accord? Il sait que les temps sont difficiles, que la famine touche tous les pays voisins de l'Égypte. C'est donc une période où les gens, les malfaisants, les coupeurs de route, donc les voleurs, les pilleurs, les agresseurs sont plus nombreux parce que eux aussi c'est la crise pour eux, d'accord? Ils ont moins de choses à voler vu que les gens ont moins de provisions. Et voir un groupe repartir chargé de provisions, donc vous voyez un groupe de 11 personnes, 11 grandes personnes, et il faut savoir que les frères de Yusuf alayhi salam, on l'avait déjà dit, c'était des gens imposants quoi. Donc 11 personnes repartir avec 11 montures bien chargées au port de l'Égypte, ça peut susciter la convoitise. C'est la seule excuse que Yaqub alayhi salam leur accorde pour ne pas rentrer avec Benyamin. C'est la seule raison qui pourrait se passer. D'accord, donc il dit illa an yuhata bikum. Donc sauf si vous êtes cernés.
ou il y a un problème, ou vous êtes retenu dans le pays pour quelconque raison. Ils scellent le pacte en prenant Allah en témoin. Donc là, vous voyez, ils lâchent pas l'affaire. Ils disent un pacte formel. La seule raison qui vous ferait déroger à la règle, c'est que vous soyez cerné, donc indépendamment de votre volonté. Et ils scellent encore en disant, donc là ils rajoutent une couche au cas où ils vraiment craignaient pas Allah, au cas où ils avaient vraiment pas saisi l'information, et Allah il est garant de ce que nous disons. Donc là je prends Allah comme garant, Allah comme témoin. Donc vous faites pas le poids là, d'accord? Donc là, vous voyez, il a commencé son discours en étant outré que ses fils osent même venir se poser devant lui pour parler, avec ce qu'ils ont déjà fait auparavant. On passe de ce ton-là, de la colère, à un père finalement qui accepte et crée un engagement et un pacte avec ses fils. D'accord? Versets 67 et 68. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et il dit: Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était qu'une précaution que Yaqub alayhi salam avait jugé bon de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Très très beau passage aussi. Donc la finesse d'esprit de Yaqub alayhi salam fait de nouveau ses preuves. Là on le voit bien. Quand il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées, par des portes séparées », là il y a une grande et sage précaution que Yaqub alayhi salam prend ici. Les frères de Youssouf alayhi salam étaient de très belles personnes, attention. On a tendance à penser que Youssouf alayhi salam, il avait cette particularité-là, cette beauté sans pareille, et finalement on pense qu'à ça, entre guillemets, mais les frères de Yaqub alayhi salam les fils de Yaqub alayhi salam n'étaient pas en reste, c'était aussi eux tout seuls, ils étaient déjà plus beaux que le commun des mortels, de nos jours, déjà. Vous les prenez juste eux, on se retourne quand on les voit passer, d'accord? Donc Youssouf ça donne la température sur la beauté de Youssouf alayhi salam qu'un esprit humain ne peut même pas imaginer, d'accord? Donc c'était des très belles personnes. Ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient robustes. Donc imaginez, et à cela Benyamin qui est dans le lot aussi, donc imaginez 11 hommes ainsi décrits, entrer avec 11 chameaux, 11 montures, et repartir avec ces 11 chameaux bien chargé, ça fait parler, ça fait observer, voilà, ça attire l'attention, d'accord? Yaqub alayhi salam, ainsi, donc là il les prévient contre les langues, contre l'œil, d'accord? Quand on dit, le prophète Sam, il a dit al-aynu haq, donc l'œil, le mauvais œil, en tout cas l'envie, les gens qui parlent et qui regardent, est vérité, est véridique, ça veut dire qu'il faut se préserver dans la vie. Et accessoirement, là, il les prévient aussi contre les voleurs et les coupeurs de route aussi. D'accord? Donc là, si vous partez, voilà, les coupeurs de route qui guettent les allées et venues. Donc en entrant en binôme, par exemple, par des
portes différentes qui contournent le pays, ça réduit les dangers. Donc l'Égypte avait plusieurs portes, hein. C'est comme vous imaginez en miniature, vous prenez la mosquée par exemple de Médine, vous avez des portes, et les portes en plus portent des noms de compagnons, d'accord. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous lui dites je suis à Bab Omar, je suis à Bab Omar, Bab Othman, etc. D'accord. On peut schématiser ça aussi avec Paris et sa périphérie, d'accord. Donc Paris a plusieurs portes périphériques. Vous avez porte Maillot, vous avez porte de Clignancourt, vous avez porte de Bagnolet, etc. Donc là, c'est comme s'il disait à ses frères, aux fils. Donc normalement, si vous venez de notre localité, c'est l'actuelle Palestine à peu près. Bien que la région était beaucoup plus grande. Donc de là-bas à l'Égypte, quand on arrive par une porte normalement. Là, il est en train de dire, donc certains d'entre vous vont contourner. Donc il y en a qui viendront par porte Maillot, il y en a qui viendront par porte de Clignancourt, il y en a qui porteront par porte d'Orléans. En tout cas, essayez de ne pas arriver, vous, tous les 11 en même temps par la même porte au même moment, quoi. D'accord? C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et ça, faut avoir l'idée, faut y penser, hein, quand même, à donner un tel conseil. Et ensuite, donc, malgré ces précautions, Yaqub alayhi salam, il les prévient en ces termes en disant je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance. Et ceux qui placent leur confiance en quelqu'un la placent en Allah. Donc là, et Allah il le souligne bien par la suite, parce qu'il dit, étant entrés, comme leur père leur avait commandé, ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'est qu'une décision que Yaqub alayhi salam, une précaution que Yaqub alayhi salam avait jugé bon de leur recommander. Donc ce qui devait arriver est arrivé. D'accord? Ils ont effectivement été cernés, mais pas par des coupeurs de route, par des agresseurs, etc., mais par les soldats et gardes de Youssouf alayhi salam qui avaient commandé au préalable que si les 11 frères débarquent, vous me les ramenez. D'accord? Donc malgré les recommandations de Yaqub alayhi salam, on verra plus tard, ça n'a pas empêché Yaqub alayhi salam de les conseiller au préalable. Il a placé sa confiance en Allah. Et il a aussi mis en garde ses fils. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment, tel est le comportement qu'un père doit avoir à l'égard de ses enfants. Ça nous amène à notre morale 8, depuis le début de la sourate, les morales qu'on a abordées. Ici, on apprend la nécessité de savoir faire la balance, d'accord, entre placer sa confiance en Allah et le fait d'agir en conséquence, faire les asbab, comme on dit, avec prudence. Par exemple, lors d'un examen, c'est typique. Étape 1, on place sa confiance en Allah. Ça veut dire faire des doigts pour la réussite de l'examen. Étape 2, faire le nécessaire et agir avec prudence. Ça veut dire se préparer assidûment par l'apprentissage et la révision. L'étape 1, elle est indissociable de l'étape 2. On ne peut pas se contenter de faire doigt et s'asseoir, siroter une boisson, se croiser les bras et dire ensuite ouais je vais valider l'examen, j'ai fait doigt. A contrario, on ne peut pas aussi se reposer que sur ses connaissances. On ne peut pas se reposer sur ses connaissances seules, même si elles sont solides, et se dispenser de doigts, parce que c'est Allah qui gère. Donc ces deux étapes sont complémentaires. Et Yaqub alayhi salam nous le montre très bien. C'est-à-dire, il place sa confiance en Allah, ça c'est la première chose, mais ça ne l'empêche pas de donner des conseils à ses fils à qui il en veut encore beaucoup d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé avec Youssouf alayhi salam. Et vous voyez, il fait la part des choses entre faire asbab et s'en remettre à Allah, et derrière ça aussi, il fait la part des choses entre le comportement de ses fils, le ressentiment qu'il peut avoir envers ses fils, et aussi son devoir de père, d'accord? On peut punir notre enfant parce qu'il a fait des bêtises, parce que, mais ça ne nous dispensera pas, au moment de l'heure du dîner ou l'heure d'un repas, lui servir le repas comme tout le monde, d'accord? Vous voyez, on fait la part des choses. On ne le prive pas des besoins de première nécessité. Là, Yaqub alayhi salam, il fait la même chose. Prévenir ses fils d'un danger, c'est une première nécessité. Donc, quand c'est comme ça, il enterre tout, il oublie tout, le ressentiment qu'il peut avoir envers eux, et là, il donne son conseil. D'accord ?